Salut gamers, c'est B-Box, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le deuxième trailer de Pokémon Écarlate et Violette. Donc je me réjouis à fond, je suis hypé, j'espère qu'on aura des nouveautés. J'attends avec impatience une nouvelle forme d'Evoli et aussi la vue des légendaires et voir ce qu'on aura de nouveau, peut-être des nouveautés et tout, etc. On va regarder le trailer et ensuite je vais un peu décortiquer ce qu'on a vu. Regardons tout ça, let's go! Magie en cours de développement. Sympa les nouvelles zones comme ça. Oh, on peut voir, il y a des insignes différents par rapport au pays. Écarlate et Violette, donc Écarlate sera à gauche et Violette à droite. Oh! On a deux professeurs cette fois, soit une femme, soit un homme. Olim et Touroum. J'aime bien. Ah, on voit les starters un peu de nouveau. Ils sont trop cool. J'adore. Oh! Bah ça, je pense à la rivale. Oh, elle est sympa avec les cheveux verts comme ça, j'adore. Sympa. En plus, une espèce de tenue spécifique avec le bras et tout. Intéressant, premier Pokémon. Ah, d'ailleurs, nouveau Pokémon, les choux aussi. Attends, on peut partir à l'aventure avec 3 autres personnes? Non, mais c'est sérieux? Mais c'est trop bien! Il y a une coop en ligne! C'est incroyable! Ça veut dire quoi? Qu'on fait l'aventure comme on veut ensemble? Mais c'est trop cool ça! Oh! Un Pokémon olive! Oh bah un olivier! Sympa! Sympa ce nouveau Pokémon olive. Je pense qu'il aura 2 ou 3 évolutions, ça pourrait être cool. J'adore avec la petite olive sur la tête, c'était marrant. Oh bah un nouveau Pokémon aussi, une espèce de cochon. Sanglier ou cochon? Gourmelet. Ah, c'est un cochon qui serait gourmand alors. Ça veut dire qu'il va devenir très gros après, je pense. Gourmand, ou pour gourmet, ou je sais pas. En tout cas, on peut voir que les Pokémon, leur texture ont un peu changé. Hein. Ah, bah regardez, il y a un nouveau délire de l'arbre comme dans Épée et Bouclier qui a une texture pas très intéressante. Oh! Oh, l'échange, il est trop cool! L'échange est trop cool! Il y a à nouveau les zones comme avant, hein. Là, on peut voir des Mimitos, d'autres Pokémon. Pas mal. Oh! Oh, ça va plusieurs endroits, ok. Donc je pense que c'est des arènes différentes. Ok. Bon, c'est dommage, je dois pas trouver d'Evoli. Ah! Ah! Ah, non, 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 non. Image non tirée du jeu. Là, je pense qu'ils vont montrer les légendaires. En fait, ils sont sur une montagne. Il faudra graver une montagne pour les voir. Ouh! Oh, il est stylé celui-là. Oh, quoi? Il a des réacts. Oh, sympa avec l'espèce de torse comme ça. Mais c'est un légendaire d'aviation, ça. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont super beaux. Oh, j'adore. Oh, les deux, j'adore. Trop cool. Oh, trop beau. J'adore. Oh, j'adore. Et les pochettes sont trop belles. J'espère qu'il y aura un steelbook, en steelbook comme ça, en style un peu avec des reflets. Oh, vendredi 18 novembre, sortie mondiale, trop cool. Pas des reflets avec une espèce de texture que ça fait comme peau de écaille de reptile, ça ferait cool. Oh, c'est la troisième légendaire, ça. On voit des cristaux avec une Pokéball qui arrive. Est-ce que c'est la troisième légendaire? Oh, super intéressant. Déjà, on a pu remarquer quelque chose qui est assez intéressant dès le début. En premier temps, on peut voir qu'on aura des professeurs différents par rapport à la version qu'on choisit. Donc, Écarlate, ça sera la professeure Olim, si je dis pas de bêtises. Et Violette, ça sera Touroum. Donc, on peut voir la différence aussi, on reconnaît parce que professeur Touroum, on dirait que... Ah, regardez. J'ai l'impression que les deux jeux sont dans un temps différent. Si on voit bien les professeurs. Quand on voit la version Écarlate, bah, ils sont un peu en préhistoire, comme on voit ici, avec le collier un peu avec des... Comme c'est un collier préhistorique, avec des espèces de dents de dinosaures. Et à droite, dans Écarlate, on dirait que ça monte plus futuriste. Donc c'est pour ça que c'est pas les mêmes professeurs. Comme on voit ici un peu avec sa tenue, comme il avait le Pokémon Aviation. Donc c'est pour ça que le légendaire d'Écarlate ressemble plus à un reptile. Qu'on voit là. C'est pour ça que le légendaire d'Écarlate ressemble plus à un reptile de base. Comme on voit ici. Hein. Et c'est pour ça que le légendaire de Violette est plus futuriste. Donc un espèce de dragon, on peut dire dragon robotique. Et là, c'est un lézard dragon de base. Et je trouve les deux super cool. Donc j'ai l'impression qu'entre les deux versions, il y aura un temps différent. Donc soit Écarlate sera dans le passé, et Violette sera dans le futur. Et ça, c'est très intéressant. Et peut-être on aura une histoire différente aussi. Ça pourrait être cool par rapport aux deux jeux qu'on a une histoire différente. Ça pourrait être vachement intéressant, ça. Juste après, on a une petite vue des starters, montrer comment ils étaient. Bon, c'est déjà, j'aimerais bien voulu avoir une évolution pour un peu se baser sur qui on va prendre par la suite. Non, pour prendre un des starters, je vais attendre des évolutions parce qu'ils sont les trois très cool. Les trois m'intéressent. Mais je sais pas quoi prendre encore. Je verrai par rapport aux évolutions. Peut-être je ferai à l'aveugle vu qu'on peut avoir tous les starters dans le jeu normalement. Hein, en faisant les échanges, etc. Comme d'habitude. On a pu rencontrer pour la première fois notre rivale. Donc elle est super cool. J'adore son style. J'adore son style avec ses petits cheveux, avec ses petites franges vertes là comme ça et comme elle est habillée, c'est vachement cool avec cette espèce de bras spécial. Et bien sûr, avec le rival qu'on a eu dès le début, il nous montre, comme on voit ici, un nouveau Pokémon.
Donc super cool. À chaque fois, il y a un type électrique qui ressemble un peu à Pikachu pour mettre une nouvelle mascotte qu'on appelle avoir Emolga et etc. Beaucoup de Pokémon comme ça. Cette fois, c'est un nouvel mascotte de type électrique, un peu genre Pikachu qu'on pourra avoir. Cette fois aussi ici, qui est super cool. On aura une espèce de coop à 4 joueurs. Comme Monster Hunter. Est-ce que Pokémon n'essaie pas de se mettre au même niveau que Monster Hunter, que par la suite, on pourra se mettre à 4 joueurs et chercher des Pokémon ensemble dans une map. Et bien sûr, avec des Pokémon très détaillés, beaucoup, beaucoup détaillés, comme on voit à la fin ici. Parce que moi, je vous dis, quand je vois les monstres dans cette version comme ça me fait beaucoup penser, avec les écailles qui apparaissent et tout, ça me fait très penser à Monster Hunter. On dirait vraiment des monstres de Monster Hunter. Est-ce que Junichi Masuda, qui aujourd'hui est devenu directeur artistique de Pokémon Company, donc il a été muté de Game Freak, il est parti de chez Game Freak pour aller travailler maintenant chez Pokémon Company. Donc je pense que le jeu va prendre une nouvelle direction avec la direction artistique que Junichi Masuda va prendre. Est-ce qu'ils vont passer de venir plus sur des jeux réalistes et qui pourraient être intéressants? C'est ce que les fans attendent depuis un moment. C'est vrai que Pokémon a toujours été assez connu pour la partie un peu enfantin avec les graphismes plus, quoi dire comme les japonais, kawaii, mignon, qui est assez cool, qu'on a tous adoré depuis enfant qu'on joue à Pokémon. Mais c'est vrai que maintenant, vu que les consoles grandissent, puis qu'une nouvelle génération arrive, qu'on va pouvoir avec la PS5, la Xbox et maintenant la Nintendo Switch, c'est pas encore vraiment une nouvelle génération, mais elle a des jeux qui tournent, c'est assez pas mal, ça serait cool d'avoir maintenant un peu une nouvelle reforme graphique de Pokémon et d'avoir un jeu beaucoup plus beau ou beaucoup plus détaillé qu'on peut voir maintenant. On dirait vraiment que sur les Pokémon, ils essayent de mettre un espèce d'aspect. On peut déjà voir que les Pokéballs sont beaucoup plus belles. C'était fait un peu 3D, on peut voir la petite lumière dessus qui brille et tout, etc. Donc il y a déjà quelque chose qui est ajouté en plus. Et bien sûr, quand on voit les Pokémon, maintenant il y a une espèce de texture sur eux pour les faire un peu plus modèle un peu plus réaliste, 3D comme on a pu voir avec l'ancien trailer avec Magnéti et ses vipères. Et ça, je trouve, c'est méga intéressant. Comme on voit aussi ici avec. Bon, désolé, c'est un peu en flou à cause du trailer, comme on voit un peu ici avec lui. J'oublie comment il s'appelle, c'était un Pokémon qui m'intéressait pas trop dans l'ancienne génération. Hein. Comme on voit avec ce Pokémon, il a l'air un peu plus réaliste, qu'on voit sa bouche, sa langue, la couleur, comment c'est. On peut vraiment voir comme ça, là. Hein. C'est vraiment différent. Petit bémol que je pense que beaucoup de joueurs ils vont remarquer, ça va reparler bien sûr, c'est de la qualité graphique du jeu externe, mais le jeu est encore en développement. Donc c'est vrai que l'arbre ici et un peu derrière les rochers, on attendrait peut-être plus de la part de Pokémon, ils peuvent faire un peu mieux, mais on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. Le jeu est encore en cours de développement, mais bien sûr il n'y aura pas encore une grosse update graphique. Hein. Comme on voit, bien sûr le truc ça a été parlé dans beaucoup épée et bouclier et qu'on revoit juste sous moi ici, vous pouvez bien regarder. Évidemment, il y a de nouveau la texture de l'arbre qui laisse à désirer, à attendre pour avoir... Ah par contre, on peut voir maintenant ici en faisant pause, c'est que c'est très intéressant, on voit que les centres Pokémon ont changé. Donc c'est des centres Pokémon externes qu'on peut voir ici. Ça fait très station de ski d'ailleurs. Je sais pas si vous remarquez, peut-être ça a différé par rapport aux endroits, mais là ça fait très station de ski, comme elle est mis le truc avec les stations de ski, avec le petit shop comme ça. Il manquerait juste une piste de ski à côté, ça serait parfait, qu'on pourrait skier avec le personnage. Ça pourrait être intéressant ça. D'avoir un nouvel item, ça serait pour skier à l'extérieur et tout, ça pourrait être intéressant. On a toujours eu bicyclette et des trucs comme ça serait intéressant qu'ils rajoutent des nouveaux items de déplacement, ça pourrait être assez cool. Mais là, comme on voit ici, il y a une espèce de petit shop, on voit le shop et le truc Pokémon à côté et le truc vert. Donc le truc vert, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le mode en ligne ou un autre truc qu'ils vont rajouter qu'on connaît pas? On voit encore que la texture à côté du jeu, même en mettant en play, c'est quelque chose qui est pas très accentué, mais qu'on voit vraiment, qui est plus proche, que ce soit des personnages, des Pokéballs et tout. Comme là, l'échange, c'est super beau. J'adore le nouveau système d'échange, que genre les Pokéballs, on les tient comme ça, puis qu'elles partent dans les airs avec une espèce de fumée, et que ça s'échange comme ça. Comme c'était des fusées éclairantes. Il faut voir aussi qu'ils ont fait ce truc de monde ouvert, comme ils avaient expliqué que le jeu serait presque totalement monde ouvert. Donc qu'on verra de nouveau des Pokémon à l'extérieur, et que cette fois... On espère qu'ils fassent comme dans Légende Arceus, que les shiny on les voit dehors, pas comme dans Pokémon épée et bouclier qu'on peut pas les voir directement, on doit à chaque fois faire des chasses. Et là si on les voit directement, ça pourrait être rajouté aussi un petit plus pour la chasse aux shiny. Et bien sûr il montre aussi qu'il y a d'autres générations comme Ectoplasma et des Pokémon comme ça. Ça c'est très intéressant. Et là aussi qui a été très cool, je pense c'est les arènes Pokémon qu'on peut voir. Ah bah ici on voit une espèce de, je sais pas, on dirait un Eliatron empoté ici, vous voyez ici? Il y a un pot avec un tournesol dedans, donc on dirait que c'est un Eliatron empoté. Là on a aussi un autre truc avec du feu. Je sais pas si c'est la base des ennemis ou si c'est encore une arène. Et ici, on a un autre endroit, on dirait un endroit de spéléologie, hein, d'archéologie, avec de la terre et tout. Donc ça serait intéressant. Ça c'est intéressant. Je pense qu'on va voir plusieurs endroits, soit ces 3 arènes différentes qu'ils nous ont montrées, pour nous faire un peu un avant-goût, ou soit ces 3 zones différentes avec des trucs spécifiques qu'on pourra faire. Est-ce qu'on va avoir des mines avec des bases secrètes qui vont revenir dans ce jeu?
Ça, c'est pas à voir. Les arènes les combats d'arènes vont revenir. Bon, comme on a eu dans les Playbook, ça c'est assez intéressant. Avoir un extérieur comme ça. Faudra voir la nouveauté qu'ils vont rajouter parce qu'on voit ici, chaque jeu Pokémon a une nouveauté, une spécificité. Et là, on voit ici des espèces de flammes, là, avec une espèce d'étoile. Vous voyez, il y a une espèce d'étoile ici. Et on dirait qu'ici, l'étoile est de nouveau. Est-ce que cette étoile, c'est la nouvelle chose qu'on pourra utiliser dans Pokémon? On ne sait pas. Parce qu'on a pu avoir les méga évolutions, les gigamax, etc. Faudra voir ce qu'on aura de nouveau. Là, ça, vraiment, ça fait très... Ça fait beaucoup penser à Pokémon Let's Go à ce moment-là. Et après là, bien sûr, on a eu l'annonce des deux beaux légendaires. Franchement, je kiffe. Mais comme je dis, je pense que la théorie que Écarlate est dans le passé et Violette est dans le futur, je pense que ça peut être plausible. Parce que comme on voit, les légendaires sont pas la même chose. Les professeurs aussi, ils ont pas la même tenue. On voit ici un peu plus préhistorique, ici plus futuriste. Et par contre, derrière, c'est la même chose. Donc le jeu derrière est la même chose. Donc je pense pas vraiment que ça change. Mais les deux sont très stylés. Les deux, ce serait... D'ailleurs, il a une barbe bien taillée. Il a un joli dégradé, super stylé. Il a chez un bon coiffeur. Pardon. Mais voilà, bref, on a pu aussi avoir une date. Donc sortie mondiale le 18 novembre 2002, donc en fin d'année, avant Noël. Avant Noël. Ça serait un petit cadeau de se faire avant Noël. Et on verra les nouveautés qu'on aura avec. Et j'espère, peut-être, on aura un Pokémon Direct ou un Pokémon Présente pour présenter encore le jeu une troisième fois. Et là, j'aimerais vraiment qu'il nous montre un Evoli. On n'a toujours pas eu de nouvelle forme d'Evoli. J'aimerais bien une nouvelle forme d'Evoli. Ça pourrait être cool qu'on ait une forme d'Evoli différente dans chaque jeu. Ça pourrait être vachement intéressant. Je me réjouis à fond de ça. Et un petit truc à la fin. Là, on a une espèce de diamant qui apparaît. Avec une Pokéball qui arrive. Et ici... Je pensais qu'ici c'était quelque chose, vous voyez là? Je sais pas, vous voyez, j'ai l'impression de voir une tête, mais non, mais ça c'est juste un point de vue qu'on a. Mais à voir, ça a l'air d'être un peu de la glace. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau Pokémon? Est-ce que c'est le troisième légendaire? Parce qu'il y a toujours un trio de légendaires dans les jeux, hein. Ou même, il y a des sous-légendaires. Donc, est-ce que les sous-légendaires seront à voir avec ce qu'on a ici? Ou est-ce que, à l'intérieur, regardez ici. Sous ma caméra, ici. Ici, là. Vous voyez, là? J'ai l'impression de voir un lion. Regardez, je vous dis ici, hein. Là, il y a la forme de la crinière ici. Et là, il y a les deux yeux. Tac, tac. Et là, il y a le nez. Bon, ça, c'est un truc qui est faux, hein. Ça, c'est un truc qui est faux, hein. Regardez, ça se passe après. Je pense que c'est vraiment ce truc, quand on voit dedans, on peut voir n'importe quelle forme, n'importe où si on regarde, on peut voir quelque chose, hein. Donc, c'est juste la lumière qui a fait ça. Mais c'est juste moi qui vois ça. Donc, non, c'est rien du tout. Mais on verra ce que ça sera. Donc, je pense que la troisième bonne annonce va montrer encore autre chose. Donc voilà les gamers, c'est tout pour l'analyse et réaction de ce nouveau trailer. Franchement, très intéressant. Ce trailer est très intéressant. Vous me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, de cette petite analyse. Est-ce que vous pensez comme moi que Écarlate c'est dans le passé et Violette c'est dans le futur? N'hésitez pas à me dire vos pensées, tout ce que vous avez pensé du trailer. Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Est-ce que vous avez trouvé ça normal? Est-ce que vous avez trouvé ça éclaté? Est-ce que vous avez trouvé ça incroyable? N'hésitez pas à me dire. Moi, je dirais ce trailer, je donnerais un petit 7 sur 10. J'ai bien aimé. Bon, c'est juste parce qu'il y a un petit Evoli, puis que c'est vrai que graphiquement, j'attendais un peu plus. On attend un peu une meilleure palette graphique, mais c'est vrai que l'annonce en tout était bon. Donc, je mettrais un petit 7, allez, un petit 7,5 sur 10. 7,5. Et merci d'avoir suivi cette box. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonheur et de positivité. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les gamers.